Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Alors nous, on a un beau soleil alors qu'ils ont annoncé les orages. Si on pouvait passer à côté, ça serait bien, d'autant que moi demain je travaille et qu'ils avaient prévu vraiment un temps désagréable. Il faut que je me déplace en voiture, donc j'espère que voilà, le Var sera un peu épargné. Alors, vous êtes nombreux, nombreuses à m'avoir demandé effectivement des tirages de cartes. Alors, j'ai pas toujours le temps de le faire, hein, je travaille à côté, donc pas possibilité de le faire tout le temps. Donc j'ai dit ce matin, j'avais un petit peu de temps devant moi entre deux rendez-vous et j'ai été assez surprise parce que je comptais vous tirer une ou deux cartes pour une guidance spirituelle rapide, mais ils avaient beaucoup de choses à nous dire, donc en fait je me retrouve avec six cartes et une vidéo qui sera plus longue que celle que j'avais prévue. Donc, c'est assez général en fait, hein, c'est plutôt sur la fin de l'année et de ce qui pourrait se passer en 2025. Alors, chacun y prendra ce qu'il trouve juste pour lui, bien évidemment, mais c'est assez plutôt des messages de l'univers par rapport à ce qui se passe dans le monde en fait, hein, ce qui va se passer pour tout le monde. Donc, la première était le plongeur dans les profondeurs. Donc, vous voyez, cette carte, elle est très belle et elle nous invite à regarder au-delà de la surface des choses pour trouver une réponse. Alors, elle parle de problématiques que l'on pourrait avoir actuellement, quel que soit le domaine, et elle nous invite vraiment à prendre des risques, c'est-à-dire suivez votre intuition, suivez ce que vous avez réellement envie de faire, même si là, tout de suite, en tant qu'être humain, on peut trouver que c'est dangereux ou qu'on se met en péril, que ça pourrait mal se passer. On nous dit vraiment plonger à l'intérieur de vous. Allez chercher ce que vous voulez vraiment, parce que 2024, la fin de l'année risque d'être un petit peu chaotique. Et en ce moment, on a besoin, oui, d'avancer et de rester dans le positif. Donc la profondeur, c'est vraiment aller à l'intérieur de vous, chercher des réponses pour les problématiques que vous avez actuellement et que vous devez résoudre. Personne n'a la solution à votre place, c'est ça que ça veut dire. Hein. Allez chercher au plus profond de votre cœur, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment là que ça se passe, en connexion avec votre âme. Allez, vous cherchez des solutions, encore une fois, que je dis qui sont peut-être pas les plus rassurantes, mais qui sont celles que vous souhaitez vraiment. C'est le moment de s'investir dans ce que l'on veut vraiment et dans ce que on attend de nous aussi, ce que notre âme attend de nous. Donc c'est des périodes cette carte, elle vient de dire qu'il y a beaucoup de monde actuellement qui est un peu perdu, des gens qui sont un peu dans la peur, dans l'appréhension de demain, de se demander ce qui va se passer et qui ont peur pour leur situation, quelle qu'elle soit, que ce soit sentimentale, financier, professionnelle, peu importe. On vous dit faites-vous confiance et allez vers la voie qui est allumée, c'est-à-dire celle que vous ressentez. Ne posez pas des questions, est-ce que c'est sécure, est-ce que c'est pas sécure, est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien. Si votre cœur, donc votre âme, vous envoie le message que vous devez aller là, allez-y, allez-y. Je vous conseille vraiment d'y aller. On a la deuxième qui est la roue de fortune, qui va nous demander de faire attention à toutes les synchronicités jusqu'à la fin de l'année. Les personnes que vous rencontrez par hasard, on sait bien qu'il n'y a pas de hasard, mais voilà, c'est le mot qu'ils emploient, les synchronicités qu'on va mettre sur votre chemin, les propositions que vous pourriez recevoir, tout ce qui vient spontanément à vous, par votre intuition, par les messages de vos guides, par des plumes que vous ramassez par terre, par essayer de creuser toutes ces synchronicités pour savoir exactement le message qu'on vous donne. Parce que on est en train de vous dire que c'est le moment de se mettre en mouvement. On est en fin d'année. D'habitude, on laisse un peu glisser la fin d'année, il y a les fêtes, etc. On sort un peu de notre quotidien, on essaye de vivre ce moment. Et cette année, il faut vraiment s'activer maintenant. Voilà, on prend souvent des grandes résolutions pour le 1er janvier. Là, ce que me disent mes guides, ce que me dit mon âme, c'est il faut y aller maintenant. Les 2 mois qui nous restent de 2024 sont très importants pour commencer 2025. Donc, on ne fait pas des projets en janvier 2025, on fait des projets maintenant. D'accord. Donc, c'est vraiment
une belle carte, hein, la roue de la fortune, c'est-à-dire la chance, le bon moment, c'est le bon moment. Donc activez tous les facteurs chance, allez vraiment vers ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Travailler la loi de l'attraction, hein, si ça vous parle. J'ai fait une émission sur le grand changement, hein, la semaine dernière sur la loi de l'attraction. Et n'hésitez pas à regarder, les 30 premières minutes sont gratuites, donc il y a quand même pas mal d'infos dans les 30 minutes. Essayez de vous connecter de plus en plus à votre guide, à votre âme, et ressentez vraiment les choses. Encore une fois, on ne nous amène pas à la prudence, on nous amène à la prise de risque. Là, en cette fin d'année, pour avoir une année 2025 intéressante. La troisième, c'est la configuration du territoire, les leçons du passé. Donc c'est ça, rentrez à l'intérieur de vous. Regardez ce qui vous est arrivé dans votre vie. Tirez des leçons de ce qui vous est arrivé parce que c'est un éclairage sur votre chemin. Ce que vous avez à faire, peut-être ce que vous avez à soigner en vous aussi, hein, ce que vous avez à apporter dans votre vie. On vous donne la possibilité là, vos guides vous disent que on vous donne la force d'affronter là les opportunités, les défis, de faire face à tout ce qui va se présenter dans votre vie actuellement. Et il se passe beaucoup de choses qui sont, entre guillemets, difficiles à passer. N'ayez pas peur, vous avez la force, c'est ce qu'on est en train de vous dire, vous avez la force de choisir. Vous êtes le seul maître de votre vie et il n'y a que vous qui pouvez changer les choses dans votre vie. Donc c'est le moment, c'est maintenant, là, voilà, ça commence maintenant et on a 2 mois pour finir l'année en beauté, j'ai envie de dire, parce que l'année 2024 n'a pas été exceptionnelle pour pas grand monde, hein, en fin de compte, hein. Ça a été une année de transition difficile. Et il est temps de réagir. Voilà, il faut arrêter de se laisser impacter par ce qui se passe dans le monde. Il faut avancer maintenant. Donc la 55, elle va dans ce sens-là aussi, hein, la porte lointaine, la prochaine expérience. Se mettre en marche vers l'avenir, c'est la fin d'une période difficile. On laisse le passé complètement derrière nous. On a des nouvelles opportunités, des nouvelles découvertes. C'est vraiment une invitation à un passage sacré. Alors, je ne sais pas ça en astrologie, etc., ce qui se passe actuellement, parce que c'est pas mon domaine, mais là, on me dit, il y a un passage qu'il ne faut pas rater, c'est un passage sacré vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose que vous n'avez pas encore fait, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui fait vibrer votre cœur et donc votre âme. Donc, il y a des grands défis là. Il y a des grands défis qui se présentent à vous, des grandes opportunités. Alors, ok, ça peut faire peur, je suis d'accord, c'est ce qu'on me dit, mais n'ayez pas peur, ayez confiance en vous et en l'univers et surtout en votre âme, vos guides qui sont là et qui ne vous lâchent pas et ils sont extrêmement présents pour les 2 mois à venir. Posez des questions, regardez les messages, écoutez ce que vous entendez à travers votre cœur. Ne vous laissez pas aller, c'est le moment. Il faut se mettre en marche vers l'avenir. On a ensuite la croisée des mondes, se sentir bien dans les 2 états. Voilà, c'est ce que je vous dis, hein. C'est un passage. On a un pied dans l'ancien monde, c'est-à-dire le monde de 2024, et un pied dans le monde 2025 qu'on a déjà commencé, là, quelque part, par nos transformations. C'est une transformation profonde de ce que vous êtes et de votre vie. Donc, c'est un nouveau chapitre. C'est comme si, quelque part, on vous donnait l'opportunité de changer de vie. Comme si, je pourrais dire, allez, 1er janvier 2025, vous êtes dans une autre maison, vous êtes dans un autre endroit, dans un autre travail, avec une personne différente. Il y a quelque chose qui se crée, on est en train de bouger énergétiquement très très fort. Et les cartes le disent ce matin, c'est un peu moi ce que je ressentais aussi, mais là elles sont en train de me le confirmer. On est en pleine transformation pour novembre et décembre. D'accord, ce qui se fait normalement en janvier, février, mars, c'est le premier trimestre de l'année, on essaye toujours de mettre des choses en place. Et bien non, il ne faut pas attendre le 1er janvier 2025 pour commencer, il faut commencer un nouveau chapitre maintenant. On a déjà un pied dans 2025. Alors vous savez que le temps s'accélère, que les énergies changent, qu'elles sont en train de muter, qu'elles sont en train de vibrer beaucoup plus haut. Et bien c'est pour ça, le temps s'accélère pour nous aussi. Donc il est temps maintenant de vous mettre en route vers
votre vrai chemin, votre chemin de lumière. Alors je sais que c'est le chemin le moins fréquenté et le plus difficile, je le vis depuis 30 ans, donc je le sais. Mais ce que vous allez récolter, c'est vraiment ce dont vous avez besoin, ce dont vous rêvez. Donc c'est maintenant et c'est pas plus tard, je me répète, mais c'est on me le donne et on me sature l'esprit avec ça. Hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Et la dernière carte, c'est l'étoile dans le ciel, les possibilités illimitées. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous êtes sous votre bonne étoile, là, c'est comme si votre étoile de naissance, elle est en train de briller et à son haut potentiel pour vous guider sur le bon chemin de lumière dans votre vie, pour vous guider vers d'autres opportunités, d'autres choses. Alors peut-être que 2024 vous a impacté, que vous êtes un peu dans une situation, alors pas de dépression, mais de baisser les bras, de trouver que la vie est dure, que vous avez peur pour l'avenir, que je comprends tout ça, j'ai tout ça, je suis pas surnaturelle, donc j'ai tout ça dans ma vie aussi, hein, comme vous, mais on nous dit stop, stop, le passé c'est derrière, c'est fini, 2024 elle est presque finie, on se met en route maintenant, on choisit ce que notre âme nous dit, vers où on est guidé, et vous allez recevoir des synchronicités, des messages, des petites choses dans votre vie pendant les 2 mois qui viennent. Faites-vous confiance, faites-leur confiance. C'est le moment de démarrer vraiment, vraiment autre chose. Et il y a une transformation qui se fait au niveau de nos cellules actuellement et pendant ces 2 mois pour que justement on fasse un passage en 2025 avec d'autres pensées, avec d'autres objectifs, avec une force, j'ai envie de dire, et une positivité décuplée. Donc c'est très positif, mais ça annonce 2 mois un petit peu de chaos, hein, où on va se poser des questions, où on va remettre tout en cause, où on va ressentir la peur de changer parce qu'on va nous pousser à changer, on va mettre des choses sur notre chemin qui vont nous obliger à fermer la porte du passé et à changer. Donc c'est une transformation qui est énergétique, mais qui est aussi humaine. Donc c'est une période qui risque d'être avec des hauts et des bas. Ne vous laissez pas attirer vers le bas. Allez vous promener dans la nature, faites des choses qui vous plaisent, ressourcez-vous et surtout écoutez-vous. Donc j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.